Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Mais c'est pas un truc de dingue. On est déjà sur le dernier mois de 2022. Non mais cette année, elle est passée à une vitesse. Moi, j'en reviens pas. Je trouve ça extrêmement incroyable. Franchement, je suis là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On y est déjà, quoi. C'est incroyable. Oh, la vie passe à une vitesse, les amis. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais alors moi, je suis hallucinée. Alors, ceci étant, très belle année, hein. Très belle année, plein de belles choses qui se sont passées, des choses un peu plus compliquées, bien évidemment, hein, sinon ça va pas, voilà. Mais bon, voilà, on va attaquer 2023, quoi. Hein, tranquillou, quoi. On finit la dernière lignée, quoi. Hein, c'est la dernière ligne droite. Bon, les amis, pour le programme, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs. Et, les amis, petite nouveauté, parce que je sentais un besoin, un élan. Voilà, j'avais envie. Donc, on y va. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Mais on va combiner l'oracle des miroirs avec le tarot. Le Everyday Tarot. C'est un tarot très, comment vous dire, je vais vous montrer. Il est comme ceci, vous voyez. Je dirais simple. Je ne sais pas comment vous dire. Alors, c'est pas simple parce il est pas bien. Vous voyez, c'est simple. Je trouve que les images, c'est ouais, c'est efficace. Voilà, voilà. Et comme ça va nous. En fait, ce que j'aime bien, ce que je projette par rapport à ça, parce que c'est l'idée que j'ai eue, c'est que l'oracle des miroirs, en fait, avec le tarot combiné, on va avoir vraiment l'orientation de la carte en plus, et puis ça va nous donner une direction. Je pense que ça va être très intéressant. Et moi, j'avais besoin de réintégrer le tarot beaucoup plus dans mes tirages. Je vais voir, hein, si ça me. Je vais faire cette semaine. Si ça me plaît, eh ben, je continue. Si je trouve que les messages sont efficients, je continue. Et sinon, je trouverai une autre solution ou quoi. Mais j'avais vraiment envie de réintégrer beaucoup plus le tarot dans mes tirages parce que ça, il me manque. Et je me rends compte quand je fais les guidances de la lune ou bien quand je fais des intemporels, il y en a un petit peu et je vois bien que ça me manque. Donc voilà. J'espère que vous kifferez. Et par contre, je mettrai les petites précisions avec l'aliasqué. Vous inquiétez pas parce que je sais, et c'est là où c'est difficile pour ma part de changer les guidances de la semaine, c'est que je sais que vous êtes très attachés à l'oracle des miroirs et à l'aliasqué. Et déjà, je les aime, moi aussi, je suis attachée à eux, c'est clair. J'adore les messages qu'ils nous procurent. Et je sais aussi que y a une raison à tout ça et que vous aussi. Donc, du coup, on va voir, on va alimenter un petit peu comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Ok? Puis vous le savez, hein, moi j'ai un attachement aux choses. Je sais qu'il faut lâcher prise, que les choses, rien ne se perd, tout se transforme, que la vie est cyclique, que voilà, qu'il faut que les changements sont impermanents, enfin l'impermanence de la vie, tout ça, tout ça. Mais si on peut garder des trucs un peu, moi ça m'arrange. Et donc ces choses-là en font partie. Ok? Voilà pour l'explicatif. Donc ça, ce sera le message général. On va regarder le pro avec l'oracle horizon, le sentimental avec l'améthyste. On va aller voir une réponse angélique si vous avez une question ou que vous vous posez ou que vous vous interrogez sur un sujet dans votre vie, vous y penserez très fort et on regardera la réponse. Et on terminera par un conseil de l'oracle de la magie de la lune. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes et pour vos super likes. Merci du fond du cœur, ça encourage énormément mon travail. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point toutes ces petites choses me donnent du baume au cœur, m'encouragent, m'aident à poursuivre parce que il y a une chose qu'il faut savoir aussi, les amis, ouais, je suis en mode confidence sur cette intro. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que comme vous le savez, même si vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, on est quand même 69 000, c'est pas rien, qu'il y a énormément de vues sur les vidéos, choses comme ça reste quand même quelque chose qui est comment vous dire, on est derrière un écran chacun, vous voyez, et même si l'énergie... voilà, on est connecté, tout ça, moi je vous ressens et tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça n'empêche que il y a des fois on se pose des questions. Et c'est marrant parce que sur ces dernières semaines-là, j'ai reçu énormément de personnes, de messages de personnes qui me disaient si jamais vous doutez
de ce que vous faites, eh ben, sachez que moi, ça m'apporte ça et que n'en doutez pas, poursuivez, continuez, c'est vraiment utile, etc. etc. Et c'est marrant parce que par moment, quand on est seul chez soi en train de faire ces choses-là et qu'on se dit voilà, il y a des moments, je vous avoue, je reste humaine et je me pose la question et je me dis non mais peut-être que voilà, vous voyez. Donc merci pour tout ça, franchement merci du fond du cœur les amis, merci beaucoup. Voilà, voilà. Et puis, bien entendu, si vous êtes nouveau, belle découverte et j'espère que tout mon blabla vous aura plu. Peut-être que si vous découvrez, vous ne savez pas encore, mais vous avez toujours le time exactement du début de la vidéo en dessous. Donc, vous pouvez aller cliquer dessus si vous ne voulez pas m'écouter, vous raconter ma vie, on va dire. Voilà. Et puis, bien entendu, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite toujours à faire pour avoir un message un peu plus complet, c'est d'aller voir pour votre semaine votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire. Comme ça, ça vous donne un message un peu plus complet. Voilà les amis, vous n'oubliez jamais, bien entendu, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. Et puis, bien entendu, que vous avez votre libre arbitre. Voilà, allez, très belle lecture à tous les amis. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Semaine du 5 au 11 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Mes amis Cancer, c'est parti, on y va. Alors, 4 d'épée, réunion, la force, le voyage, le 2 de denier, la séparation, la tour, la joie et le 5 d'épée. Ok, mes amis Cancer, sur cette semaine, il y a clairement un besoin de repos. Vous avez énormément bossé, énormément fourni d'efforts, on va dire, et que le moment est venu de se reposer, de recharger les batteries. Et la manière dont ici vous êtes amené à ça, c'est à faire un choix. Je vous explique pourquoi. Ici, il y a eu une sorte un peu de combat quand même. Il y a eu une lutte pour en arriver là. Et là, il y a une réunion. Il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, peu importe, dans un contexte dans lequel vous vous réunissez. Et là, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas aller plus loin. Là, il y a un truc qui vient complètement bouleverser tout ça. C'est la tour qui vient faire s'écrouler quelque chose et là, vous êtes là, vous n'en pouvez plus. Il faut que vous fassiez une pause, il faut que vous repreniez, rechargiez vos batteries. Et ce n'est pas dans cette situation que vous allez le faire. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une séparation, il y a un choix à faire. Avec le 2 de denier, on a au moins deux options, voire 3 ou plus, d'accord? Où il va falloir décider là où vous allez mettre votre énergie. Il y a un constat ici de quelque chose de cette situation qui en est arrivé. Est-ce que vous décidez de recharger vos batteries pour continuer à lutter dans un combat qui pour moi ici n'est pas équitable, n'est pas efficient, il y a une envie de gagner au détriment de l'autre, etc. Donc c'est épuisant. Ou est-ce que on part vers quelque chose de nouveau, on décide de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et on fait un choix d'une autre option? Comment vous vous projetez par rapport à ça? La force ici vous demande une maîtrise et une conscience de vous-même et du courage pour regarder les choses honnêtement et en face. Il y a aussi ici du coup la prise de conscience de votre propre responsabilité dans la situation, votre part de responsabilité. Et aujourd'hui, cette part de responsabilité, quand vous arrivez à prendre de la hauteur sur vous et sur la situation, vous arrivez à savoir et à comprendre où sont vos options. Et il y a quelque chose qui demande du courage, c'est une séparation. Il y a à se séparer de quelque chose ici. Ce bouleversement, cette chose qui vient vous montrer que là, l'option choisie va être déterminante pour vous, c'est là où très certainement il y a peut-être une séparation avec une association, avec quelqu'un, avec quelque chose dans lequel vous étiez engagé, c'est possible. Mais c'est surtout que ça vient vous montrer qu'il n'y a plus de joie, il n'y a plus de choses à célébrer, que là c'est plus possible et que si on continue sur un nouveau cycle comme ça,
Votre joie va être de plus en plus altérée. Elle l'est déjà en soi. Mais ça va être de plus en plus. Donc il va falloir faire preuve de force et de courage pour décider de faire ce voyage, peut-être intérieur ou peut-être réel, mais en tous les cas cette prise de hauteur, cette prise peut-être de distance, pour retrouver cette joie, pour retrouver des choses à célébrer, pour des associations plus joyeuses qui feront une meilleure stabilité pour vous. Parce que quand la maison Dieu arrive, c'est que c'est construit sur des bases qui ne vont plus. Ça demande, c'est vous qui allez faire un choix de l'option. Ça vous demande une séparation. Et ici, on vous dit bien, le 5 d'épée, la projection. Est-ce que vous continuez à vous projeter avec de la lutte, avec un contexte dans lequel on est sur des choses gagnantes, perdantes, ou est-ce que vous vous projetez différemment? C'est tout le sujet, mes amis Cancer. Bon, dis donc, sacré message. On y va avec la liasquée. Sur la réunion et le voyage pour nos amis Cancer. Ouais, ok. Sur le voyage et la séparation. Et sur la joie. Ouais. Ah ouais. C'est une chance pour vous ce qui se passe là, mes amis Cancer, parce que ça vous force d'une certaine manière, ça vous pousse, l'univers vous oblige à voir cette situation comme une opportunité. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous offrir cette possibilité parce que vous étiez trop dedans, trop à continuer, etc. Et que là, on vous fait un repos forcé d'une certaine manière pour que vous puissiez voir cette situation comme une opportunité d'ouvrir les yeux, parce que là, il y a vraiment besoin d'ouvrir les yeux pendant cette période de repos. Il y a besoin de s'accorder de toute façon une période de repos, et moi je pense qu'elle est forcée ici d'une certaine manière, ou qu'elle est poussée, qu'elle est accompagnée par un état de fait, où on vous amène à un espace dans lequel vous allez pouvoir vraiment, pendant cette semaine, prendre du temps, prendre du recul pour ouvrir les yeux. Parce qu'il y a vraiment besoin d'ouvrir les yeux sur la situation, sur votre état personnel, de où vous en êtes, vos énergies, comment elles sont aujourd'hui. Il y a besoin vraiment de voir tout ça. Et pour vous encourager dans cette force, dans ce courage d'aller chercher tout ça, on vous amène un petit peu ce temps de recharger les batteries pour que vous puissiez voir ça. Ok ? Ici, même si ce n'est pas évident la manière dont ça se passe, les amis Cancer, c'est vraiment, il faut le voir comme une chance providentielle. On vous offre le choix des options que vous ne pouviez pas voir quand vous étiez la tête dans le guidon. On vous fait sortir la tête du guidon pour voir qu'il y a d'autres options, d'autres manières de faire, d'autres possibilités. Et ça, il va falloir le choisir et y voir de l'abondance. Parce qu'une fois que vous allez décider d'une option et que vous allez vous séparer de quelque chose ici avec courage, avec force, l'abondance est la clé. L'abondance est à la clé. Parce qu'ici, de toute façon, en termes énergétiques, il y a une perte dans votre abondance d'énergie. Rien que vous. Soyez confiants que si vous décidez d'arrêter ce combat, cette lutte dans laquelle il y a cette notion de gagnant-perdant, vous allez ouvrir d'autres opportunités, d'autres possibilités. Il y a vraiment des opportunités à saisir. Mais ça va être votre choix. Et d'une certaine manière, ça va lutter à l'intérieur de vous également. Parce que vous allez avoir ce sentiment de perdre si vous arrêtez. Oui, mais c'est parce que ce contexte était dans cette dynamique. Alors qu'en vrai, vous ne perdez rien. La preuve, le résultat est que vous êtes complètement claqué, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de recharger vos batteries. Est-ce que vous repartez sur un cycle comme ça ? Ou est-ce que vous choisissez autre chose? Et en choisissant autre chose, qui est en lien direct avec votre propre préservation, est-ce que vous ne croyez pas que vous serez dans tous les cas gagnant? Vous ne perdez rien, les amis. Bien au contraire, vous vous offrez plus de choix, plus de confort. C'est une question de vision. Et c'est pas facile. Parce que quand on arrête quelque chose, que l'on a l'habitude, on a l'impression de perdre, de laisser tomber, qu'on est perdant. Parce qu'on arrête, on abandonne d'une certaine manière. Alors que c'est tout l'inverse ici. Dis donc.
On y va pour la partie pro, mes amis Cancer. Il y en a 2. Tu vas recevoir et tu fais une belle rencontre. Ah, j'adore. Et tu trouveras une solution. Ok. Bon, on vous annonce la suite. La suite par rapport à vos choix ici, à mes amis Cancer. On vous dit bien qu'à la suite de ça, soyez bien confiants ou confiantes sur le fait que de nouvelles rencontres vont être possibles. Que de nouvelles personnes, si vous faites un choix de vous séparer ici d'une situation, d'une personne, soyez sûr et certain que d'autres vont prendre la place, que d'autres vont arriver. Vous ne perdez rien. Vous ne perdez pas quelque chose. La situation, les personnes éventuellement peuvent vous perdre, on va dire, mais en soi pour elles non plus, parce que ça va être le même scénario que vous, c'est-à-dire que vous allez partir et d'autres personnes vont vous remplacer. C'est comme ça. Mais ici, il y a cette peur d'abandonner parce qu'il y a cette peur aussi de perdre sa place. Mais vous ne pouvez pas perdre une place qui, de fait, n'est pas une place qui vous apporte l'abondance, qu'elle soit dans les énergies, dans le résultat, dans l'évolution. Vous ne perdez rien en soi, bien au contraire. Vous prenez vos énergies avec vous et vous vous dites, je vais aller vers d'autres choses qui vont m'ouvrir des nouvelles possibilités et qui vont me permettre de préserver, voire comment on appelle ça, de nourrir et de faire grandir mes énergies. Donc ici, il y a des nouvelles personnes qui vont entrer, qui ont tout ça. Et vous allez très certainement recevoir l'opportunité. Pour moi, elle se forme sous une... Alors ici, on vous dit une bonne nouvelle, mais dans le sens, ça va être quelque chose qui va vraiment... ce que l'on me montre, c'est une bonne nouvelle qui va vraiment vous apporter quelque chose de concret. On est sur du concret ici. Une possibilité de contrat, d'évolution, d'un résultat peut-être, de quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment cette idée qu'on a quelque chose de concret ici, vraiment. C'est important. On vous dit que dans tous les cas, la décision que vous allez prendre et cette séparation va vous apporter la clé et la solution et les compréhensions surtout de ce qui s'est passé là. Il y a une solution en fait qui vous est apportée sur un plateau dès que vous prenez cette décision qui va vous encourager dans votre projection. Ok. On y va pour la partie relationnelle sentimentale. Ah, j'adore. Alors, amicalement, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur ici. Ouais, pareil, on vous annonce la suite en fait. On vous annonce la suite de tout ça. On vous dit ici que, effectivement, vous avez besoin de recharger vos batteries, ça c'est certain. Vous avez besoin de prendre un temps pour vous reposer parce que ça a été trop dur. Le moment où vous allez ouvrir les yeux sur une certaine réalité, une certaine vérité pour vous, naturellement, vos prises de décision, elles vont aller dans le sens de ce que vous ne doutez pas, voilà, c'est ça, ne doutez pas de ce que vous allez attirer en termes d'évolution de cette situation. Peu importe que ce soit une séparation réelle, que ce soit la fin d'un conflit, peu importe, ne doutez pas que dès que vous allez faire ce choix, dès que vous allez faire preuve de force et de courage, naturellement, magnétiquement, vous allez activer votre pouvoir d'attraction, d'alchimie, qui va vous permettre en fait d'aller, de dynamiser cette chance, d'aller vers cette joie, d'aller vers quelque chose qui va reconstruire solidement. Mais cette reconstruction, elle se fait parce que l'alchimie à l'intérieur de vous, ici,
se fait naturellement par ce processus de compréhension, de choix. Parce que vous faites un choix et vous vous séparez de quelque chose, que ce soit réel ou symbolique. Et les opportunités vont venir. Ça découle de votre bon raisonnement, de votre sagesse. Ne doutez pas que votre sagesse, ici, d'aller sur la sagesse, d'aller sur le bon raisonnement, va naturellement élever vos vibrations, va naturellement vous attirer les solutions, ce que vous désirez. Parce que vous faites le process, parce que vous faites des choix. Et vous ouvrez les yeux. Et vous prenez aussi vos responsabilités en main. Et en faisant ce processus, vous allez naturellement abandonner le schéma de lutte pour aller vers le recentrage sur soi, l'équilibre de ces énergies. Orienter vers ce que vous désirez et non ce que vous ne voulez pas ou ce que vous luttez à obtenir. Et là, naturellement, les opportunités vont venir. Là, naturellement, la projection va pouvoir se faire beaucoup plus simplement. Parce qu'on sort de la lutte pour attirer à soi. Et pour attirer à soi, il faut le vibrer et en être convaincu. Et être à l'intérieur dans le bon raisonnement. Ok les amis? Allez, on y va pour la partie réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ce que ça donne. Eh ben, le lâcher prise, encore et toujours. Allez, je vous le lis. Page 60. Touc, touc, touc. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il le sera ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer de relations malsaines et peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter au ciel. Si vous avez pigé cette carte, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. Voilà les amis, cancer. Ah non, pardon, j'allais vous dire ça y est, mais non, il y a le conseil pour vous de la semaine. Excusez-moi. Le soutien, j'adore. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.